Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathilde Van der Merch et je suis chargée de mission marketing au sein de Escadrille Toulouse Junior Conseil. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippine Loupiac qui va nous parler du marketing. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour à tous, donc Philippine Loupiac, effectivement, je suis professeure de marketing à TBS Éducation depuis 2020 et plus particulièrement je suis spécialisée en marketing digital à la fois dans ma recherche et dans mes enseignements. Je suis d'ailleurs aussi la co-responsable du MSC Marketing Digital et e-commerce au sein du PGE. Donc quelle serait pour vous la définition de marketing ? Parce que c'est vrai que c'est un mot aujourd'hui qui est assez global et sur lequel on peut se tromper. Quelle est votre définition ? Si on devait résumer, on pourrait dire que l'idée, en fait, c'est vraiment d'étudier la façon dont on va pouvoir créer de la valeur durable pour toutes les parties prenantes au cours de ces échanges. Les enjeux auxquels font face les entreprises aujourd'hui face au défi du marketing ? Alors, je dirais qu'il y en a plusieurs. Premier enjeu, être davantage aligné avec l'intégralité des enjeux RSE. Et un second enjeu qui, lui, est peut-être un petit peu plus du côté des entreprises, ce serait d'arriver à prendre le virage des différentes technologies qui ont émergé récemment et qui peuvent un petit peu transformer les métiers et les pratiques. Je pense notamment à tout ce qui va être intelligence artificielle ou bien technologie de virtualisation, expérience plus immersive, ce genre de choses. Un autre enjeu sur lequel je voudrais revenir, ça serait la publicité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des petites entreprises qui veulent se lancer, mais qui font face à des grandes entreprises qui, elles, ont une image de marque. Et donc, comment une petite entreprise, elle pourrait se démarquer sur le domaine du marketing ? Soit une grande ou une petite entreprise, en fait, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à communiquer non pas davantage, mais mieux, en délivrant le bon message au bon moment et aux bonnes personnes. Et par exemple, aujourd'hui, les consommateurs apprécient beaucoup quand les entreprises sont transparentes, qu'elles soient transparentes sur leurs valeurs, sur les causes qu'elles soutiennent, sur leur façon de produire, sur leurs partenaires, etc. C'est quelque chose qui est très apprécié des consommateurs et qui va être susceptible de générer de l'engagement. Et ça, c'est à la portée à la fois des petites et des grandes entreprises, puisque l'idée, c'est d'être le plus authentique possible et d'arriver à convaincre son audience du bien fondé des pratiques que l'on met en place. En fait, une très grande partie du métier du marketing, c'est de comprendre les consommateurs, de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs attentes, comment ils consomment, enfin tout un tas de choses. Et tout ça, évidemment, c'est spécifique à chaque marché, à chaque entreprise, à chaque type d'industrie. Et donc, c'est vraiment très très important de ne jamais s'affranchir de ça, parce que la meilleure façon de répondre à une demande et d'être juste, c'est de connaître la personne pour qui on va développer son offre. C'est vrai que nous, il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent. Et quels conseils vous auriez justement pour eux en matière de marketing ? Le premier conseil que j'aurais, c'est surtout de ne pas avoir une vision trop stéréotypée du marketing, ce dont on discutait tout à l'heure. Le marketing, ça a parfois une mauvaise réputation, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un outil qui peut être très puissant pour amener à des évolutions de comportement, à des prises de conscience collectives sur des enjeux qui sont très importants. C'est quand même grâce à ça qu'on arrive à sensibiliser ou à faire évoluer des choses. Donc voilà, mon principal conseil, ce serait de ne pas s'enfermer dans cette vision qui est parfois un peu stéréotypée et de plutôt s'ouvrir sur ce que peut devenir le marketing et toutes les potentialités qu'il peut avoir pour créer une fois encore de la valeur durable si on revient à la définition que je donnais au début. Et donc je rebondis sur ce que peut devenir le marketing. Selon vous, qu'est-ce que sera le marketing dans 10 ans ? Et je sais que vous faites des recherches là-dessus. Est-ce que justement vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors moi, mes recherches en ce moment, elles s'axent autour de 2 grandes thématiques. J'ai toujours travaillé sur les interactions entre les consommateurs et les technologies au sens large, donc en l'occurrence plutôt dans le cas présent, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et je m'intéresse vraiment à la façon dont ça peut changer les processus de consommation dans l'optique d'aider les gens finalement, de fluidifier certaines choses et d'apporter une fois encore une valeur supplémentaire dans les processus d'achat. Ça, c'est la première thématique. Et l'autre concerne davantage les réseaux sociaux et la façon dont des acteurs de plus petite taille, par exemple des PME ou des TPE, ou même des entreprises individuelles, peuvent se saisir de ces outils pour parler de ce qu'elles font et aussi promouvoir des modes de consommation un petit peu différents et plus vertueux.
Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. C'était très intéressant de voir tous les enjeux du marketing avec vous et de répondre justement à certaines questions. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui nous regardent. Je vous dis à bientôt. Merci.